Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'OPR, l'Open Price Range. Donc l'OPR, c'est un outil très efficace qui nous permet de prendre des positions sur les marchés. C'est pas un outil magique parce que, comme je vous le dis, ici, moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais je suis là pour vous expliquer la réalité du trading. Et dans la réalité du trading, on utilise des outils, des indicateurs qui nous permettent de prendre des décisions sur les marchés. Et l'OPR fait partie, selon moi, des meilleurs outils pour débuter sur les marchés parce que ce n'est pas un outil très compliqué à utiliser. Et justement, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer concernant l'OPR et aussi vous partager quelques stratégies de prise de trade avec l'OPR. Et vous allez voir, ce n'est pas compliqué en soi. Alors avant de vous présenter l'OPR, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être averti quand je sors des nouvelles vidéos, mais aussi je suis tous les jours en live et si vous vous abonnez et enclenchez la cloche des notifications, vous serez averti quand je suis en live tous les après-midi de la semaine. Je suis en live analyse, mais aussi trading, je prends des positions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre durant ces sessions live et vous allez apprendre probablement beaucoup de choses. Donc c'est parti pour la présentation de l'OPR. Alors, qu'est-ce que l'Open Price Range? L'OPR est le range défini par les plus hauts et les plus bas atteints durant la première bougie d'ouverture d'un marché. Alors moi j'utilise surtout les bougies de 15 minutes, mais vous pouvez tester aussi en bougie de 30 minutes et bougie de 1 heure. Alors je vous présente les différentes heures d'ouverture des principaux marchés. Pour les indices américains, Dow Jones, Nasdaq, SP500, l'heure locale à New York c'est 9h30, donc les marchés ouvrent à 9h30 l'heure de New York et l'équivalent à Paris c'est 15h30. Vous me retrouvez quasiment chaque après-midi en live durant les ouvertures des marchés américains. Au niveau du marché allemand, c'est 9h du matin, l'heure locale Paris. Le Japon, ils ouvrent à 9h, ce qui est l'équivalent à Paris de 1h du matin. Et pour le gold, ça ouvre à 9h, l'heure locale, et c'est l'équivalent de minuit à Paris. Aussi, petite précision, moi j'aime bien tracer la première bougie des 3 heures du matin sur le gold. Ça c'est un petit bonus que je vous fais part de mes observations. Voilà, j'ai observé qu'il y a beaucoup de liquidités qui arrivent sur le marché de l'or à 3 heures du matin et ça donne une bonne indication de tracer la bougie de 3 heures, la première bougie de 3 heures sur le gold. Donc voilà pour la présentation des différentes ouverture des principaux marchés. Alors on se retrouve maintenant devant les graphiques pour que je puisse vous montrer à quoi ça correspond dans la réalité, l'OPR. Donc on est sur le Dow Jones. Moi, j'aime bien trader le Dow Jones. Je trouve que l'OPR, le marché réagit très bien à l'OPR. Donc, l'heure d'ouverture des marchés américains, c'est 15h30 heure de Paris. Et donc, moi, je prends la première bougie de 15 minutes depuis 15h30. Donc, c'est cette bougie-là. Et je trace le plus haut et le plus bas, tout simplement, de cette bougie. Voilà. Et cela me permet de voir le plus bas et le plus haut et aussi le milieu de l'OPR. Je trouve qu'il y a aussi des choses très intéressantes à faire au niveau de l'OPR, le milieu de l'OPR. Très peu de gens en parlent, mais je trouve qu'il y a des très bonnes indications au niveau de la middle, j'appelle ça la middle, le milieu de l'OPR. Donc voilà, on a ces indications et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet OPR? C'est la grande question. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai devant l'écran? Donc, première étape, je regarde la tendance de fond. Donc, on est dans quelle tendance? Est-ce qu'on est dans une tendance de fond baissière ou plutôt haussière? Donc là, je le fais en M15 vite fait. Donc là, on est plutôt dans une tendance haussière. On voit clairement qu'on est dans un canal haussier. Voilà. Donc, je vais prendre uniquement des ordres à l'achat, des trades à l'achat. Je vais parier à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai cette indication, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, je me mets comme ça, je me mets en 5 minutes, comme ça on voit les choses de manière un peu plus claire. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des achats sous l'OPR.
Donc voilà, la première bougie de 15 minutes a créé l'OPR. Puis après, je vais attendre que le marché aille sous l'OPR pour prendre des positions acheteuses. Donc vous avez ici par exemple, là, ici aussi. Alors bien sûr, ce n'est pas un outil magique qui va à chaque fois vous amener des gains. Vous allez toucher parfois des stop loss, qui est totalement normal en trading. Parfois, on a des pertes. Mais vous voyez ici, vous avez des très beaux trades. Et comme je vous l'ai dit, je vais prendre que des achats et je vais viser la réintégration du marché dans l'OPR. Je vais avoir deux objectifs de TP. Le premier objectif est le milieu de l'OPR et le second est le haut de l'OPR, en tout cas sur le Dow Jones. Alors là, je vous parle plutôt en termes de day trading, mais vous pouvez très bien aussi faire du scalping en tradant, prenant des achats sous l'OPR, des achats et fermer des positions très rapidement. Le scalping, vous ouvrez une position et vous la fermez très rapidement. Et voilà, il y a plein d'opportunités de trade à l'achat sous l'OPR. On le voit très bien. À savoir que si maintenant on serait dans une tendance baissière, ce que je ferais, c'est que j'attendrai que le marché aille au-dessus de l'OPR pour vendre le marché. Voilà. Donc si on est en tendance haussière, je vais acheter sous l'OPR et tendance baissière, je vais vendre sur l'OPR. Ensuite, il y a aussi la stratégie de pullback, c'est-à-dire vous attendez que le marché, si on est en tendance haussière, passe au-dessus le haut de l'OPR et vienne rebondir sur le haut pour prendre une position acheteuse. Voilà, position acheteuse ici. Voilà, ça, j'utilise un peu moins sur le Dow Jones. Moi, je préfère le bas de l'OPR, mais sur le Nasdaq, le SP500, il y a des très belles opportunités de pullback. Voilà, ça, c'est un peu les astuces que je vous donne par rapport à mes observations. Ensuite, vous pouvez très bien aussi faire des achats sur la middle. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui tracent la middle et j'ai découvert que ça fonctionnait quand même très bien. Voilà, on va peut-être le voir par la suite. Vous voyez ici, voilà, le marché vient bien rebondir. Alors là, c'était vendredi 20 septembre et on voit que le lundi 23 septembre, le marché vient s'écraser sur la middle pour finalement repartir vers le haut. Et on voit même que ici, vous avez ici le bas, le bas du corps de ces bougies qui sert de support voilà, au marché à 9h15, 3 jours après, le lundi de la semaine d'après. Voilà, donc vous voyez que déjà, ça nous donne pas mal d'indications. On va avancer un peu plus, donc je me remets en 15 minutes, parce que voilà, je trace en 15 minutes. Donc lundi 15h30, donc je regarde un peu au fil du marché, dans 15h30, voilà, ici. Donc là, ça, c'est cette bougie, c'est la bougie d'ouverture du marché américain, 15h30. Donc voilà, je vais prendre ce range, voilà, le haut plus le bas. Et je vous répète, je fais ça en direct aussi tous les jours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me rendre visite et poser vos questions. Et comme ça, vous pouvez voir un peu comment ça fonctionne en direct, parce que je vois certains malins qui me disent oui mais tu fais ça sur le passé, voilà, c'est facile. Non, je suis tous les jours en live et je vous donne des explications concernant mes stratégies en live et voilà, il n'y a aucune triche, c'est du live. Mais bon, pour vous expliquer les choses en vidéo, je suis obligé de prendre le passé. Et c'est la meilleure façon aussi, ça c'est aussi une petite astuce que je vous donne pour créer votre stratégie de trading. La meilleure chose à faire est d'observer le marché dans le passé et essayer de comprendre comment le marché réagit par rapport à tel et tel indicateur afin de trouver votre propre stratégie. Voilà. Mais il faut lire les cartes, il faut analyser les graphiques pour apprendre à trader. Le trading, c'est pas simplement cliquer sur des boutons acheter-vendre, c'est aussi beaucoup d'analyse. Et moi, si j'utilise l'OPR sur le Dow Jones, c'est que j'ai fait beaucoup d'analyse. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir les graphiques, de passer du temps à observer, essayer de trouver différentes patterns qui vont vous permettre de prendre de magnifiques trades. Donc là, on voit que lundi 23 septembre à 15h30,
on voit qu'il y a voilà, ce range, cet OPR. Et ici, de nouveau, tendance haussière. Donc moi, je vais prendre des ordres à l'achat. Donc je me mets en 5 minutes, nouveau. Voilà, c'est plus pratique, c'est plus précis. Et donc, on voit qu'il y a des magnifiques réintégrations. Donc on voit que le marché va en dessous. Donc là, la bougie de 15h40, ça c'est la dernière bougie. Voilà. Et puis ensuite, là, on est après la fermeture de la bougie de 15 minutes ici. Et voilà, on voit que le marché vient en dessous. Donc, il est possible que ici, ou même ici, vous prenez des trades et que vous touchez un stop loss. C'est normal, vous ne serez pas toujours en gain. Mais en tout cas, ici, voilà, vous voyez de très belles positions. Voilà, ici, de très beaux rebonds avec la réintégration jusqu'au milieu de l'OPR. En plus, là, c'est un OPR assez large, je trouve. Et soit vous faites en day trading en mode, vous mettez en dessous un ordre, voilà, un ordre avec un stop loss et vous visez la middle, voilà, voire le haut du range en mettant un break-even, bien sûr, à un moment donné. Quand ça atteint le middle, vous déplacez votre stop loss, voilà, pour sécuriser vos gains. Ou soit vous êtes en mode scalping, moi je fais beaucoup de scalping, où vous allez prendre plein de petites positions sur les rebonds du bas de l'OPR, voire même prendre des ordres d'achat plus bas que l'OPR. Voilà. Et vous voyez là de magnifiques trades à prendre de nouveau sur le bas de l'OPR. Donc on continue un peu le jeu. Voilà, on va avancer. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe. 15h30, tchac. Ici, voilà, OPR, ici, tchac. Petite astuce encore, moi je décale toujours d'une bougie, comme ça je peux bien tracer, parce que si vous tracez directement sur la bougie, c'est dur de voir le haut et le bas. Donc moi je décale d'une bougie vers l'arrière, comme ça, voilà, je peux voir. Puis quand je l'ai tracé, voilà, je la remets comme ça. Parfois oui, parfois non. Et là, de nouveau des magnifiques trades. Vous voyez que le marché va en dessous de l'OPR pour à chaque fois réintégrer. Et là, vous voyez une magnifique réintégration. Ça touche la middle, ça va sur le haut de l'OPR jusqu'au haut. Donc magnifique. Possibilité aussi de prendre une position, répartir votre position en plusieurs trades. Au lieu de prendre un trade, par exemple, avec un lot d'une taille de 1, prendre deux trades avec des tailles de lot de 0,5 et vous prenez, par exemple, une position ici, voilà, ici, comme ça, avec un stop loss à peu près là, et vous prenez un premier TP ici, un premier ordre, vous TP là, et puis un deuxième ordre au même niveau, avec le même TP, et avec le même stop loss, pardon, et le TP sur le haut du range. Voilà. Et comme ça, vous voyez 5,71 pour ce TP en termes de RR, donc un ratio de 5,7, et puis là, 2,9. Voilà. Donc ça fait finalement un RR à peu près de 3,54 sur ces deux trades, sur la moyenne. Donc voilà. Ou alors, vous faites du scalping. Voilà. Et on voit que ici le marché rebondit bien sur cet OPR. Donc vous voyez clairement que ce range, c'est pas n'importe quoi. Il indique vraiment une zone où le marché va très souvent respecter cette zone et rebondir. Bon, c'est clair que le marché va rechercher les stop loss, donc il va plus bas. Très souvent, comme vous voyez ici, dans cette zone ici, on peut observer que dans cette zone ici, on observe qu'il va un peu en dessous, mais là, vous voyez, il y a de magnifiques trades en scalping qui peuvent être pris. Voilà. Et ensuite, on voit que c'est clair que là, par exemple, il y a le marché qui va aller bien en dessous, et après, il réintègre
la middle, voire le haut de l'OPR. Alors, on avance encore un petit peu. Je fais un peu des tests parce que j'aimerais aussi avoir une journée où ça ne se passe pas bien. Parce que là, c'est des très belles journées où il y a des trades gagnants. Voilà, l'OPR fonctionne très bien. Alors là, on arrive sur une journée, je pense 15h30. Voilà, exactement. 15h30. Ici, on voit que moi, on est toujours à peu près en tendance haussière, hein, sur une tendance de fond haussière. Donc moi, je prends des achats. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, on le voit très bien. On le voit très bien. Le marché vient, c'est sur la bougie de 15h40. Voilà, c'est le plus bas. Après, il descend un petit peu. Voilà, sur la fermeture, il descend. Donc peut-être, moi, j'aurais pris un trade là. Voilà. Donc c'est aussi très important d'analyser quand votre stratégie, un jour, elle ne fonctionne pas. Voilà, le marché ne va pas dans votre sens. Ça va arriver, c'est obligatoire. Vous n'aurez pas tous les jours des gains. Il y a à certains moments, vous aurez des pertes. Et un bon trader, c'est quelqu'un qui sait maîtriser ses pertes. Donc c'est aussi très important de ne pas se mettre des œillères et se cacher des pertes en fait. Il y a des pertes, il faut essayer de comprendre comment vous allez agir quand il y a des pertes. Donc là, on prend l'exemple, peut-être j'aurais pris, alors on est en 5 minutes, c'est bon, j'aurais pris peut-être un trade ici, voilà, ici avec un stop loss que j'aurais mis peut-être en dessous, ici, là, et voilà, le marché n'aurait pas tout de suite touché, il réintègre, et puis après, bam, cette bougie, ça touche mon stop loss. Donc là, clairement, on voit que mon stop loss est touché, le marché revient un peu, mais on voit clairement ensuite pas mal de bougies baissières. Donc à un moment donné, moi j'observe, j'analyse et je me dis, bon, là on est clairement en train de quitter l'OPR, je vais accepter mes pertes et on verra bien demain qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc il faut vraiment savoir accepter ses pertes, observer quand le marché ne va pas dans un sens, et là c'est vraiment clair. On le voit clairement que le marché est en train de baisser, et surtout que si vous auriez mis votre stop loss ici, si vous prenez par exemple le trade là, et en général on se repère sur un peu le passé, qu'est-ce qui s'est passé les dernières heures, les derniers jours, pour mettre son stop loss, voilà, en rapport, on voit que le marché a réintégré. Donc là, je ne pense pas que j'aurais fait mon stop loss et je n'aurais pas forcément pris break-even. Et on voit que le marché ressort l'OPR vraiment de manière assez franche pour toucher mon stop loss ici. Et ensuite, la prochaine bougie, c'est aussi une bougie baissière. Donc à un moment donné, il ne faut pas forcer. Quand on voit que le marché ne va pas dans notre sens, il faut accepter la perte. C'est comme ça. Voilà, je vous explique ça pour que vous compreniez aussi autant bien comment faire des gains grâce à l'OPR et aussi comment, quand le marché ne va pas dans vos sens, comment vous devez agir. Voilà. Et ça se fait par l'observation de la dynamique de marché. Là, on le voit clairement, le marché quitte cet OPR. Donc, il est aussi possible peut-être de se dire, voilà, je vais prendre un trade ici, voilà, le marché est bien plus bas de l'OPR, donc je vais prendre une position ici, voilà, sur cette bougie, je vois que ça repart, voilà. Mais on voit clairement qu'on a quand même bien quitté l'OPR, donc c'est quand même assez risqué de faire cela. Après, libre à vous de tester différentes méthodologies de travail avec l'OPR. Alors, je vais retester encore un autre OPR pour que je puisse encore vous expliquer un peu quelque chose. On verra bien ce qui va se passer. 15h30, voilà, 15h30, l'OPR, 15h30. Ici, voilà, 15h30, tac, on trace l'OPR. Voilà, on voit que le marché est bien sorti de l'OPR pour réintégrer la middle et rebondir ici de manière assez précise pour aller sur la middle, même sur le haut, et faire des allers-retours entre le bas et le haut de la middle. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est justement, moi, comme je vous ai dit avant, j'aime bien tracer le milieu, voilà, et créer une ligne d'extension. Et vous voyez que assez souvent, le marché va venir toucher le milieu de l'OPR pour rebondir. Après, ça va dépendre. Si on est dans une tendance haussière, il y a plus de probabilité que le marché rebondisse à la hausse, alors que dans une tendance baissière, ça sera le contraire. Il va plutôt venir et rebondir à la baisse. Donc, vous voyez,
un moyen très efficace. Alors, on va même regarder s'il y a certaines indications. Tac, un peu plus loin. Parce que des fois, même un peu plus dans le futur, ça peut donner des indications. On voit que effectivement, même là, le marché, donc là, on était jeudi, et là, le lundi d'après, le 30 septembre, on voit que le marché a quand même bien réagi sur cette middle de l'OPR de jeudi. Et vous voyez tout simplement que franchement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué en soi, l'OPR. L'objectif est vraiment de tracer le range de cette première bougie. Je vous invite aussi à tester avec les bougies de 30 minutes, de 1 heure, mais vraiment, l'objectif, c'est de tracer ce range et de travailler en rapport de ce range. Bien sûr, moi, je ne travaille pas uniquement avec l'OPR. J'utilise également les points pivots comme repère pour prendre des positions. Donc, j'utilise, par exemple, vous voyez, durant cette journée c'est quelle journée? C'est mardi 24 septembre. Vous avez un point pivot journalier. Donc, OK, vous avez ce bas d'OPR qui est ici, mais vous avez un point pivot très proche, ce qui va me donner comme indication que je vais attendre que le marché rebondisse sur le point pivot journalier. En général, j'attends même que le marché aille en dessous du point pivot pour prendre une position. Voilà, donc l'OPR peut s'utiliser seul, mais moi j'utilise quand même d'autres indicateurs comme les points pivots, aussi les plus hauts, les plus bas de la semaine précédente. Et quand vous allez vous-même chercher un peu sur les marchés quel est l'actif que vous préférez, quels sont les indicateurs qui vous correspondent le mieux, à un moment donné, vous allez utiliser 2-3 indicateurs, 2-3 systèmes qui vous permettent de prendre des positions de la meilleure façon possible selon l'actif sur lequel vous aimez trader et aussi selon votre façon de trader. Est-ce que vous faites du scalping, du day trading, du swing trading? Est-ce que vous aimez plutôt trader le matin, le soir? Voilà, le trading, c'est quelque chose de très vaste. Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne, il y a plusieurs stratégies. Et en tout cas, l'OPR est vraiment un outil très efficace qui va vous permettre de prendre de très belles positions. Donc voilà, concernant l'OPR, ce n'est pas compliqué en soi, vous avez très bien vu. Je vous recommande vraiment de pratiquer ça tous les jours, de tracer l'OPR sur 1, 2, 3 marchés, essayer d'observer ce qui se passe par rapport à ce range et ensuite, avec un compte démo, trader petit à petit. J'ai créé une vidéo de formation sur cette chaîne, une vidéo d'à peu près 1 heure dans laquelle j'explique les bases du trading pour que toute personne qui aimerait se lancer en trading puisse le faire de manière sereine. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle va s'afficher dans un coin de l'écran et aussi à la fin de la vidéo que vous regardez maintenant, il y aura un lien qui va amener à cette vidéo de formation, les bases en trading. Donc voilà, je vous invite encore à venir me rendre visite en live quasiment tous les après-midi. Je vous rappelle que j'ai également un canal Telegram sur lequel je vous informe quand je suis en live, mais je vous partage pas mal d'informations concernant le trading, que ce soit des conseils, des astuces, aussi des news. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire si vous avez une question aussi, n'hésitez pas à me la poser. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur sur les marchés et j'espère que cette vidéo va vous aider à atteindre les 10% des traders rentables. Ciao à tous, bonne soirée, bonne journée, portez-vous bien. Et je vous souhaite le meilleur des succès en trading.